Je suis béni. Aïe, 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 ça va aller. Aïe, 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 ça ira. Je suis béni dans le malheur. Je suis béni. Je ne figure pas. Shalom, shalom. Aïe, 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 ça va aller. Aïe, 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 ça ira. Je suis béni. Ne veux plus de moi. Avec Jésus, je suis béni. Je ne te condamne pas. Ce sera que... Laisse-moi Jésus. Je suis béni. Aïe, 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 ça va aller. Ah, c'est maman Jésus qui est au taquet. Sois bénie, ma fille Hervelle, ça va. Je suis dans un nouveau son. Je suis béni. Aïe, 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 ça va aller. Aïe, 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 ça ira. Je suis béni. Alléluia. On fait quelques invitations. On va démarrer la prière. Je suis béni. Je ne figure pas. Je suis béni. Alors, maman prospère. Aïe, 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 ça ira. Aïe, 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 je suis béni. Ne veux plus de moi. Avec Jésus, je suis béni. Amen, la leçon de la victoire. Ah, ça. Donnez-moi le temps. Je suis béni. Laissez-moi Jésus. Je suis béni. Aïe, 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 ça va aller. Aïe, 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 ça ira. Aïe, 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 je suis béni. Chaque matin, je suis béni. Maman pasteur, on a un nouveau son. Aïe, 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 ça ira. Aïe, 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 je suis béni. Et dans le malheur, je suis béni. Je ne figure pas. Je suis béni. Aïe, 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 ça va aller. Aïe, 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 ça ira. Je suis béni. Ne veux plus de moi. Avec Jésus, je suis béni. Je ne te condamne pas. Laisse-moi le temps. Je suis béni. Laisse-moi Jésus. Ah, ah. Je suis béni. Aïe, 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 ça va aller. Ça ira. Je suis béni. Que matin. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom à vous tous. Que la grâce de l'Éternel repose sur nous. Merci Seigneur pour ce temps qu'il rend favorable, pour ce temps de prière qu'il nous accorde encore. On va prier et puis on va continuer à inviter quelques personnes. On va prier, on va démarrer. Alléluia. J'aime bien que ceux qui sont à l'heure ne soient pas pénalisés parce que c'est important. On n'est là que pour 1 heure. Donc pour 1 heure, on va faire l'effort d'être à l'heure. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ta grande fidélité. Tu as fait tellement de choses pour nous, Seigneur. Oui, nous reconnaissons que tu as mis sur nos vies le sceau de la grâce, de la bénédiction, de la faveur. Et que, Seigneur, chaque jour, tu nous apprends à marcher pour entrer dans toutes les promesses que tu as attachées à nos vies. Et ce soir encore, tu nous conduis dans ce temps de prière. Saint-Esprit, viens à notre aide. Viens nous disposer un cœur qui prie véritablement, qui te cherche, qui soupire après toi, qui te cherche véritablement, Seigneur. Prends le contrôle de ce moment et de l'atmosphère, de nos maisons, de nos appartements, de là où nous nous trouvons.
Viens et siège, Seigneur, là où nous sommes. Que ta gloire se manifeste avec puissance. Que ta gloire se manifeste avec puissance. Que là où nous nous trouvons, Seigneur, oh mon Dieu, l'atmosphère du ciel soit manifestée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, viens et conduis ce temps pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia, shalom, Papa Maximilien, soyez tous bénis, que la grâce de l'Éternel repose sur vous tous. Nous sommes dans les prières de la nuit et nous allons démarrer avec le psaume 18. Nous allons célébrer Dieu avec le psaume 18. C'est dans le psaume 18 au verset 34 qu'il est écrit le chant que j'aime beaucoup, là, que je chantais dimanche. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Le Dieu de mon salut, le Dieu de ma délivrance, le Dieu de ma paix. Alléluia Jésus, alléluia, oh alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Sois béni maman Grâce, maman Apou Armel, soyez tous bénis, que la grâce de l'Éternel repose sur nous. J'aime vraiment ce chant parce que c'est un chant d'action de grâce, c'est un chant de reconnaissance à l'Éternel. Et il rend vraiment nos pieds semblables à ceux des biches. Il nous fait aller dans les hauteurs. Alléluia. Quelqu'un dit dans les hauteurs. Nous allons monter pour la gloire de Dieu. Nous allons aller dans les hauteurs. Le Seigneur nous conduit dans des positions d'élévation afin que nous puissions glorifier son nom. Il veut que dans cette génération, l'on le connaisse, l'on le découvre au travers de toi et de moi. Son règne va se manifester, sa gloire va se manifester au travers de ta vie et de ma vie. Et nous lui disons merci de ce que il nous fait confiance, de ce que il nous utilise pour sa gloire, de ce que il veut manifester en tout cas sa puissance au travers de nos vies, de ce qu'il nous utilise comme des instruments inutiles mais entre ses mains pour en faire quelque chose afin que le monde sache que c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu as commencé à faire et pour ce que tu vas faire encore. Je lis le psaume 18 jusqu'au verset 20, verset 21. Je vais lire le verset 34, 35 et puis on va rentrer dans la prière. Donc on est déjà dans la prière. C'est un psaume de réjouissance lorsque le Seigneur a délivré la vie de ses ennemis. Il a déclaré, alléluia. Je lis à partir du verset 1. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les prières de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Alléluia. Quand Dieu te délivre de la main de tous tes ennemis, bien-aimé, chante un cantique de louange et d'action de grâce. Sois vraiment, donne des louanges à Dieu, donne des atalakou à Dieu. Il mérite notre louange, il mérite notre adoration, il mérite la gloire, il mérite d'être célébré, d'être adoré, il mérite d'être glorifié. Quelqu'un partage dans le groupe WhatsApp pour moi, s'il vous plaît. Il mérite d'être élevé. Ne partagez pas à partir de Elite Connexion. Partagez à partir de tout ce que vous voulez, mais ne partagez pas à partir de Elite Connexion, s'il vous plaît. Comme sinon, les gens n'ont pas, ça n'apparaît pas comme il faut. Voilà. Notre Dieu mérite toute la gloire. Alléluia. Seigneur, tu mérites toute la gloire. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté. Tu es Dieu grand et puissant. Et ce soir encore, nous voulons te dire merci et nous voulons te célébrer. Qu'est-ce que David dit pour exalter Dieu, pour le remercier pour tout ce qu'il a fait? Il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Amen. Est-ce qu'il vous arrive de dire à Dieu, je t'aime? Dites, papa, je t'aime. Alléluia. C'est vrai que dans notre culture africaine, c'est pas commun, mais apprenons à dire à Dieu, je t'aime. Amen. Ouvrons nos cœurs, répandons-nous devant la face de l'Éternel. Et alors que nous sommes en train de le faire, d'autres mots vont se rajouter sur l'expression de notre amour pour Dieu. Alléluia. Il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Alléluia. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri,
mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Alléluia. Oui, David pouvait avoir beaucoup d'ennemis, beaucoup d'ennemis. Donc quand il dit je t'aime, ô Éternel, ma retraite, ma haute retraite, ma forteresse, mon libérateur. Tous les mots là ont un poids, un sens lourd. Verset 4. Je me crie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, les torrents de destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à Dieu de son palais, il a entendu ma voix, alléluia. Il parle la parole, ou il dit des mots, des paroles de quelqu'un que Dieu a sauvé de la mort. Shalom, maman Peggy. Il dit des mots de quelqu'un que Dieu a sauvé d'une mort certaine. Quand l'ennemi est venu t'attaquer en surprise, ou quand il t'a pris au dépourvu, et que tu t'es senti, tu t'es perdu, et que tu as vu le secours de l'Éternel, bien-aimé, ta louange prend un autre sens. Alléluia. Il dit du haut de son palais, parce que Dieu n'est pas à notre niveau, mais de là où il se trouve, dans sa gloire, dans sa majesté, il a entendu. En d'autres termes, il est descendu à moi. Il s'est abaissé jusqu'à moi pour entendre mon cri. Parce que si Dieu ne descend pas à moi, il ne peut pas. Je peux pas l'atteindre en fait. Il n'est pas accessible si il ne descend pas à moi. Il sera en fait accessible. Waouh! Et mon cri est parvenu devant lui à son oreille. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'ils étaient irrités. Il s'élevait de la fumée de ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. Et présent Dieu dans toute sa splendeur, dans sa grandeur. De la splendeur de ceux qui le précédaient s'échappaient les nuées, dans toute sa puissance aussi. L'encens de la grêle et du charbon de feu et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Alléluia. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et des charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa ses ennemis. Il multipliait les coups de foudre et les mit en déroute. Dieu met en déroute tes ennemis ce soir comme il a fait pour David. Alléluia. Il met tes ennemis en déroute ce soir comme il a fait pour David. Verset 16. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines, par le bruit du souffle de tes narines, il étendit sa main d'en haut et il me saisit, il me retira de grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mon adversaire qui était plus fort que moi. Il m'avait surpris au jour de la détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Alléluia, dit l'Éternel est mon appui. Il est mon abri sûr. Verset 20, il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Alléluia, verset 21, l'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Le verset 34, je dis, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Alléluia, merci Jésus, merci Seigneur. Tu es bon, alléluia, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il mérite notre louange. Ce psaume 18 est le psaume de David où il exalte Dieu après que l'Éternel l'ait délivré de Saül, après que l'Éternel l'ait délivré de tous ses ennemis. Alors ce soir, avant qu'on entre en profondeur dans notre temps, si tu reconnais que l'Éternel t'a délivré d'une quelconque situation, alors bénis Dieu avec tes mots, avec tes paroles, célèbre Dieu. Oui, il a mis en déroute tes ennemis, il t'a délivré de la force, il t'a délivré du piège du malin, là où le diable a essayé de te surprendre, là où le diable a essayé de te prendre au dépourvu. L'Éternel t'a retiré de ce piège-là. Il t'a sauvé d'une mort certaine. Il t'a sauvé d'une humiliation certaine. Il t'a sauvé de toute forme de choses que le diable avait prévues, de l'opprobre. Et ce soir, il mérite notre louange. Il mérite notre adoration. Sois encore élevé, papa. Je veux me réjouir dans ta présence. Je veux glorifier ton Saint-Nom. Je veux glorifier ton Saint-Nom. Toi qui as fait hier, toi qui es en train de faire encore ce jour, toi qui vas faire encore demain, je veux célébrer ta grandeur. Parce que assurément ce soir,
victoires. Tu nous donnes des victoires sur les œuvres des ténèbres. Tu nous donnes des victoires sur le plan satanique diabolique qui s'est levé contre nos vies et contre nos maisons. C'est toi qui nous as ordonné, recommandé les prières de la nuit. Et ce soir, nous t'invitons encore. Ce soir, nous t'invitons encore. Nous t'appelons encore à remplir ces lieux et cet espace de ta présence glorieuse. Fais du bien à chaque personne qui est connectée et que de grandes délivrances encore soient manifestées. Oui, nous nous souvenons que tu as fait, mais nous nous attendons encore à toi. Alors, Saint-Esprit de Dieu, éternel Dieu tout-puissant, que tout ennemi qui s'est dressé devant nous soit en échec, que la gloire te revienne parce que tu es Dieu, grand, puissant et merveilleux au nom de Jésus. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Oui, David a dit, l'Éternel, tu es ma force. Tu es ma haute retraite. Tu es mon libérateur. Tu es mon abri sûr. Tu es mon appui. Alléluia. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force, le Dieu de mon salut. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, oh, alléluia, 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 Jésus. Sois béni. Ok, si tu as partagé dans le groupe, c'est top, c'est bien, c'est bien. Dans le groupe WhatsApp, c'est top, c'est bien. Alléluia. J'ai fait quelques partages, on va encore en refaire. Si vous avez la possibilité d'en refaire encore sur le groupe, même dans Elite Collection, vous refaites encore, il n'y a pas de problème. Soyez bénis. On va rester aujourd'hui sur le thème de la restauration pour nos prières. On va bénir Dieu parce que prophétiquement, Dieu nous annonce de belles choses. Alléluia. Le texte de base qu'il nous a donné de 1 Samuel 30, à partir du verset 19, donc du verset 1 jusqu'au verset 19, vraiment, tous les versets là sont parlants. Alléluia. Le Seigneur dit, il donne la force et le courage à une personne qui est connectée ce soir de poursuivre, car il va atteindre et il va délivrer. Donc quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi la force de poursuivre, donne-moi la force de poursuivre, donne-moi la force de continuer, donne-moi la force d'avancer, donne-moi la force de continuer à marcher, quelles que soient les circonstances de ma vie, quel que soit ce que je peux entendre, quelle que soit l'oppression de l'ennemi, quelle que soit la force de mes adversaires, donne-moi le courage de continuer, donne-moi la force de persévérer, je veux continuer à marcher, je veux continuer à marcher. Bien aimé, sachez que Dieu vient à la rencontre de ceux qui marchent. Alléluia. Quand il dit lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive, il te demande de prendre une position pour continuer à avancer, prendre une position pour continuer à progresser. L'Éternel vient à la rencontre de ceux qui avancent, de ceux qui se lèvent, de ceux qui continuent à marcher. Quoique des fois on puisse se sentir fatigué. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, donne-moi la force, renouvelle mes forces comme celle du buffle. Donne-moi la force, renouvelle mes forces, oins-moi de grâce, oins-moi de force. Ta parole déclare que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Là où je suis chancelant dans mon corps, restaure-moi ta force. Là où je suis chancelant dans mon âme, restaure-moi ta force. Alléluia. Ta parole déclare que tu me conduis dans les verts pâturages et tu restaures mon âme. Bien aimé, chacun d'entre nous, à quelque niveau, nous avons besoin de la force de Dieu. Soit pour continuer à intercéder, soit pour continuer à prier pour nous-mêmes, soit pour continuer à méditer la parole. Bien-aimé, demande, réclame. Et dit, si tu as besoin de sagesse, viens, demande avec foi. Soyons dans l'assurance que lorsque nous nous approchons du trône de la grâce, bien-aimé, il entend nos cris, nos cris. Il entend nos supplications. C'est ce que David a dit. Il dit, de là où tu te trouves, du haut de ton palais, mais tu as entendu ma voix. My goodness, Dieu entend nos voix, alléluia, parce qu'il descend à nous, parce qu'il a mis en tout cas, il a dressé un chemin, il y a une ouverture pour nous dans sa présence, il nous donne accès à sa présence, que le nom de l'Éternel soit glorifié, parce qu'il est merveilleux pour chacun d'entre nous. Et pour commencer, on va prier pour que chacun d'entre nous, c'est la démarche dans laquelle le Saint-Esprit m'a conduit pour le moment de prière de ce soir. Nous nous attendons à Dieu, n'est-ce pas? Comme je disais dimanche, moi j'ai beaucoup de sujets de prière comme ça.
Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen, alléluia, amen. Quels que soient tes sujets de prière, le Seigneur dit, pour ce qui concerne ce temps que nous sommes en train de passer, qu'il a fait de toi un sujet de bénédiction, il a fait de toi un sujet de restauration. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est-à-dire que de là où tu te trouves, où tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ta restauration, j'ai besoin de ta visitation. Dieu est en train de dire, Dieu est en train de te dire à toi qui dis ça, donc à moi, je veux faire de toi un sujet de restauration. Quelqu'un va dire, mais Seigneur, restaure-moi bien d'abord. Tu vois, non. Quand tu as fini de me donner assez, je serai à mon tour un sujet de restauration pour autrui. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que quand il te demande d'être un sujet de restauration, ça veut dire qu'il a déjà mis en toi la capacité, les moyens, quel que soit le domaine dans lequel il veut que tu sois un instrument. Il a déposé cela. Le potentiel est là. Bien aimé. Et sachons être à l'écoute de Dieu. Parce que nous allons recevoir de Dieu. Notre main va être ouverte pour recevoir de Dieu. Lorsque nous aurons donné à autrui ce que le Seigneur, lui, il a mis en nous pour autrui. Je ne sais pas comment vous le dire. En fait, quand Dieu veut te restaurer, il ne te restaure pas toi seul. Il te restaure toi et il restaure des personnes autour de toi. Il fait de toi un canal de restauration. Il fait de toi un instrument de restauration. Il fait de toi un canal de restauration. Il fait de toi un instrument de restauration. Et surtout, il fait coopérer tout ce qui se trouve autour de toi. Donc, il te restaure toi. Même la nature qui est autour de toi subit le feu de la restauration. Subit les grâces de la restauration. Même les animaux qui sont autour de toi subissent le vent de la restauration. Quand Dieu veut te restaurer, alléluia, il t'utilise toi pour être un instrument de restauration. Il restaure tout ce qui se trouve autour de toi. Ta corbeille est restaurée. Ta voiture est restaurée. Alléluia. Tes verres sont restaurés. Ton fauteuil est restauré. Il restaure tout en toi et autour de toi. Alléluia. Je ne sais pas si tu m'as compris. Ta restauration à toi concerne tout ce qui t'entoure. Il ne s'agit pas de « Seigneur, restaure-moi, Seigneur, restaure-moi », toi tout seul. Non, il te restaure toi et il restaure tout ce qui est autour de toi. Vous vous rappelez qu'on avait lu, et je ne l'ai pas, là je ne l'ai pas là. Ah si, je l'ai noté. Je l'ai noté, c'est, j'ai pas noté là, Joël 2, verset 21, verset 22, je vais lire. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront. Alléluia. Dans la suite, à partir du verset 25, il parle de son peuple qui va être restauré. Alléluia. Mais en prélude, il parle à la terre. Il parle aux plaines. Il parle aux bêtes des champs. Bien-aimé, quand Dieu veut te restaurer, lorsque Dieu veut te restaurer, il restaure tout ce qui est autour de toi. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, fais de moi un instrument de restauration, un sujet de restauration, que tout ce qui est en moi, autour de moi, subisse, soit touché par ton vent de restauration au nom de Jésus. Que là où je suis, la restauration rayonne à des kilomètres paradabroski de l'orebacho, que dans le nom puissant de Jésus, je sois touché dans toutes mes cellules, que la guérison divine soit mon partage, que la restauration de l'âme soit mon partage, que la restauration de mon esprit, la restauration spirituelle, de ma vie spirituelle, Seigneur, soit manifestée, et que tout autour de moi, ceux qui n'étaient pas convertis, ceux qui étaient encore dans des situations bizarres, soient touché par ce vent de restauration. Au nom de Jésus, ta parole déclare que le désert va reverdir. My God, que les plaines du désert reverdiront. C'est ça, hein, ne craignez pas, bêtes des champs, car les plaines du désert reverdiront. J'appelle maintenant que tout ce qui est autour de moi, qui était désertique, devienne florissant, reverdisse au nom de Jésus, parce que Dieu a enclenché un processus, une démarche, un vent de restauration. Je suis touché, ma famille est touchée, mes enfants sont touchés, mon église est touchée, le vent de restauration touche toutes les fleurs qui sont dans ma maison, tout ce qui se trouve chez moi est touché par le vent de restauration au nom de
Jésus. Mon travail est touché par le vent de restauration. Mes entreprises sont touchées par le vent de restauration. La formation dans laquelle je suis actuellement, touchée par le vent de restauration. Mes collègues sont touchés par le vent de restauration. Bras de libro, chabra, au nom puissant de Jésus. Si j'ai un chien chez moi ou un chat chez moi et il est touché par le vent de restauration, qu'il ne reste rien chez moi, qu'il n'y ait rien chez moi, qui puisse être un instrument de l'ennemi, que ta main, que ton vent touche tout ce qui était chancelant dans ma vie, dans ma maison, et que la guérison j'aime promptement maintenant, au nom puissant de Jésus. Que ta gloire soit manifestée, Saint-Esprit de Dieu, fais de moi un instrument de restauration. Touche-moi et fais de moi un instrument de restauration au nom de Jésus. Alléluia. On va prier pour des personnes. Amen. On va prier pour des personnes qui sont autour de nous, qui sont encore en train de traverser ou de challenger des situations particulières. Et j'ai juste noté en exemple comme ça, vite fait, le passage de 1 Samuel 30, donc de Siklag, où les jeunes Égyptiens, donc les Amalécites qui étaient venus faire l'invasion à Siklag, lorsqu'ils étaient en train de partir avec leurs butins, donc toute la famille et tout le camp de David, la Bible dit ils ont laissé un jeune Égyptien qui était à la solde, en fait, qui travaillait pour un des Amalécites. Ils l'ont laissé dans le champ parce qu'il était malade, ils l'ont abandonné. David, avant d'avoir la grâce d'être, on va dire, guidé par ce jeune homme, a pris soin de lui. C'est pour cela que je suis en train de dire, conduit par l'Esprit de Dieu. Quand même tu as un besoin, bien aimé, si le Seigneur nous parle, je pense que c'est prophétique. Parce que des fois, alors que nous avons des besoins, nous restons focalisés sur nos situations. Seigneur, délivre-moi d'abord, finis ça d'abord. Mais le Seigneur va te répondre comme il est en train de me répondre. Si tous tes problèmes doivent finir avant que je t'utilise, ça veut dire qu'il n'y aurait eu personne pour te parler du Seigneur. Parce que toutes les personnes qui se sont laissées utiliser challenge d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas un message qui est simple, hein, mais c'est le message de Dieu. Chaque fois qu'il va utiliser une personne, c'est une personne qui est aussi en train de challenger dans un domaine de sa vie. C'est aussi une personne qui est en train d'attendre Dieu dans un domaine de sa vie. Mais le Seigneur dit, alors que tu m'attends ici, alors que tu m'attends là, moi je te demande de faire ça. Parce que c'est ce que je vais te demander de faire qui va ouvrir la porte et la brèche. Donc reconnaissons que sur le chemin là, de la restauration, Dieu va mettre des personnes qui auront besoin de nous. C'est terrible. Ça veut dire que Dieu nous fait confiance. Et des fois c'est nous qui n'avons pas compris que Dieu nous fait confiance. Parce que si tu veux regarder à ce que toutes tes situations soient réglées d'abord, bien aimé, toi et moi là, on fait rien. On fait rien. Alléluia. Mais le Seigneur dit, alors que je suis en train de venir glorieusement à ta rencontre, je vais mettre de petites situations devant toi. Je vais mettre des cas devant toi. Si tu sais être alerte, si tu sais comprendre le message de Dieu, la restauration sera terrible. Alléluia. Alors dis avec moi encore, Seigneur, fais de moi un instrument de restauration, un sujet de restauration, un sujet, oh mon Dieu, de bénédiction, une source de grâce. Que Seigneur, mon Dieu, alors que tu t'attends à moi, je ne sois pas focalisé sur les tempêtes de ma vie, les situations de ma vie, parce que assurément, tu viens à ma rencontre, tu viens me chercher pour te glorifier au travers de ma vie, oui, afin que ma restauration soit totale. Afin que ma restauration soit totale, afin que ma restauration soit totale au nom puissant de Jésus. Je disais que le Seigneur touche la nature, il touche les animaux, il touche ce qui est autour de nous. Et on va lire un texte dans Psaume 29, verset 9, pour continuer notre moment de prière. La Bible dit, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts, dans son palais, tout s'écrie gloire. Je relis. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts, dans son palais, tout s'écrie gloire. Alléluia. Pour les mamans qui sont connectées, vous savez que lorsque tu es en train d'accoucher, donc des fois, les papas, ils accouchent pas, mais ils accouchent par procuration. D'une façon ou d'une autre, nous tous on accouche. Si ta femme allait accoucher, c'est que toi-même tu as accouché aussi. Alléluia. Donc, lorsqu'une femme est en train de mettre au monde un enfant, là on est en train de rire, mais quand tu es vraiment en train d'accoucher, ça ne fait pas rire.
elle a besoin d'assistance. Elle a besoin de soutien. Elle a besoin d'assistance. Elle a besoin de soutien. Et je comprends au travers de ce psaume. Alléluia. Avant même qu'on arrive sur le point d'accouchement, vers la fin, tu es fatigué, tu as besoin d'être soutenu, tu sens que vraiment il faut vraiment de l'aide d'une façon ou d'une autre. Et l'Éternel est là pour soutenir même la biche. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est-à-dire que toi et moi, nous avons la sage-femme, nous avons un médecin, nous avons un gynécologue, nous avons les spécialistes de toutes, des obstétriciens et tous ces consorts. Hein. Mais les biches, les animaux dans les forêts, ils ont Dieu. La Bible dit la voix de l'Éternel. On ne dit pas ce que Dieu dit, on dit la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel fait enfanter la biche. Même si c'est un animal, bien aimé, le moment de l'enfantement est un moment crucial. Même l'animal a besoin de l'aide de Dieu pour pousser. Même la biche a besoin de l'aide de Dieu pour pousser. Le Seigneur m'a dit que nous sommes dans un temps d'enfantement. Et au moment de l'enfantement, tu peux être fatigué. Mais le Seigneur dit, pousse encore. Écoute ma voix, parce qu'au son de ma voix, le moment est difficile, il peut être crucial. Sois béni, maman. Olga Jolivet Boussou de l'Allemagne, voilà, sois béni maman, on est ensemble. Au moment le plus crucial, le Seigneur dit pousse, tu vas faire sortir ce bébé. Tu es peut-être fatigué parce que c'est le temps de l'enfantement, c'est le temps où le bébé doit sortir. Dieu dit tiens bon, ne lâche pas, ne baisse pas les bras, parce que lorsqu'une femme est en train d'accoucher, des fois malheureusement, elle est entre la vie et la mort. C'est un moment crucial dans la vie d'une femme. Dieu dit à ce moment spécifique là où l'ennemi peut menacer la vie du bébé et ta propre vie, je viens garantir que l'enfant va sortir, il sera en bonne santé et tu seras sauvé au nom de Jésus. Si la voix de l'Éternel peut faire enfanter la biche, mon Dieu me dit de te dire sur ce temps de prière que au son de sa voix, à sa parole, la fatigue que tu es en train de vivre disparaît au nom de Jésus. Toutes les formes de dépression que l'ennemi avait programmées sur ta vie disparaissent au nom de Jésus. Les découragements que le diable avait envoyés sur toi disparaissent au nom de Jésus. Ce temps d'enfantement ne sera pas un temps de mort, ne sera pas un temps de mauvaises nouvelles, ne sera pas un temps de tristesse, mais un temps de joie. Parce que dans son palais, tout s'écrit gloire. Tu enfanteras cet enfant. Tu donneras la vie à cet enfant. Tu verras la gloire de Dieu. Parce que ton Dieu, mon Dieu me dit de te dire de pousser ce soir. Il dit pousse encore. L'enfant n'est pas loin de sortir. Il dit pousse encore. L'enfant n'est pas loin de sortir. Au-delà de la sage-femme que tu peux avoir. Au-delà de l'obstétricien que tu peux avoir. Au-delà du spécialiste que tu peux avoir. L'Éternel Dieu Tout-Puissant est ta sage-femme ce soir. Il dit spirituellement, je vais t'emmener ma fille, mon fils, à pousser, tu vas sortir ce bébé. Au temps de la restauration, Dieu va te faire enfanter. Mais dans le temps de l'enfantement, c'est des temps de douleur. C'est un temps de douleur. Oui, quand Dieu dit il va restaurer, il y a un temps de difficulté dans lequel toi et moi, nous allons devoir persévérer. C'est le temps de pousser. C'est le temps de pousser. Sois béni, ma bien-aimée Annick. C'est le temps de pousser. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à pousser. Car je peux être fatigué, mais Seigneur mon Dieu, aide-moi à pousser, car je peux être à bout, Seigneur, je t'en supplie, aide-moi à pousser, que mes forces ne me lâchent pas physiquement, que mes forces ne me lâchent pas, oh Seigneur, mentalement, spirituellement, que je puisse continuer à pousser dans la prière, que je puisse continuer à pousser dans la prière, que je puisse continuer à pousser dans la prière. Seigneur, aide-moi à te chercher au travers du jeûne, aide-moi à te chercher au travers, oh mon Dieu, des veilles, aide-moi à te chercher au travers de la méditation de ta parole, aide-moi à pousser, Seigneur, oh mon Dieu, aide-moi à pousser. Si une biche toute seule dans une forêt, en entendant ta voix, est reconfortée,
est encouragée pour accoucher. À plus forte raison, moi. Sois béni, Maman Eva. À plus forte raison, moi. Je mettrai au monde ce bébé au nom puissant de Jésus. Alors, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à pousser. Aide-moi à pousser. Aide-moi à pousser. Aide-moi à persévérer. Aide-moi à tenir. Aide-moi à tenir la bonne disposition de cœur. Aide-moi à tenir la bonne disposition émotionnelle. Aide-moi à tenir la bonne disposition dans la prière. Aide-moi à tenir le cœur bien disposé, à te chercher, à faire la bonne chose, à être un instrument de restauration entre tes mains. C'est le jour de ma délivrance. C'est la nuit de ma délivrance. C'est la nuit de ma délivrance. Alors je ne lâche pas. Je vais pousser Kalabrasandeko. C'est la nuit où l'enfant va sortir. Je vais pousser au nom de Jésus. C'est la nuit où tu visites mon fils, ma fille, mon père, ma mère, mes bien-aimés. Alors je vais pousser. C'est la nuit où ce dossier doit être réglé. Alors je vais pousser. C'est la nuit où cette situation doit, oh mon Dieu, prendre fin. Alors je vais pousser. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse de baisser les bras. Je refuse de me décourager. Je refuse de m'apitoyer sur mon sort. Je vais continuer à pousser parce que tu es en train de parler. La voix de l'Éternel, la parole de l'Éternel, les oracles de l'Éternel. Bien-aimé, mon Dieu, mon roi, sont les paroles de délivrance. Il dit, il ne parle pas en vain. Lorsqu'il parle, sa parole qui descend à toi, elle ne remonte pas à lui sans accomplir ce pourquoi elle est descendue. Si la voix de l'Éternel fait enfanter une biche, alors la parole de Dieu à ton égard te fait enfanter ta destinée, te fait enfanter ta destinée. Au nom puissant de Jésus, la paix dans ton foyer, au nom puissant de Jésus, la santé dans ton corps, au nom puissant de Jésus, des percées matérielles et financières, au nom puissant de Jésus, un travail, une entreprise, de bonnes relations, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, oh, au nom puissant de Jésus, la grâce, la parole de Dieu te fait enfanter la justice de l'Éternel en ta faveur, au nom puissant de Jésus. Au temps de la restauration, c'est le temps où Dieu veut se venger aussi de ceux qui se sont levés contre toi. Au temps de la restauration, c'est un temps de la justice, c'est un temps de la justice, c'est un temps de la justice. La parole de Dieu déclare, le méchant peut préparer le mal, il peut concevoir l'iniquité, mais il enfante le néant. Psaume 7, verset 15. Je décrète et déclare que tout ce qui s'est levé contre toi, pour t'empêcher d'aboutir, pour t'empêcher d'arriver, pour t'empêcher d'entrer dans ta restauration, puisse enfanter le néant maintenant au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Le temps de la restauration, c'est un temps de justice. My goodness. Le temps de la restauration, c'est un temps de justice. Alléluia. Le temps de la restauration, c'est un temps de justice. Le temps de la restauration, c'est un temps de justice. Dis la justice de Dieu pour moi. L'Éternel me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il ne le fait même pas pour moi. Il ne le fait pas pour toi. Il le fait à cause de son nom. Il te conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Yahweh Shikenu, il te conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Là où quelqu'un a parlé, là où quelqu'un a maudit, là où quelqu'un a dit des choses négatives, au nom puissant de Jésus, toute parole de condamnation contre toi sera sans effet, sans effet, sans effet. Il y a pas, la malédiction sans cause, elle n'a point d'effet. On refuse ce soir, dans le puissant nom de Jésus, tout jugement contre ta vie, tout jugement contre ta destinée, tout jugement contre ta vie, tout jugement contre ta destinée. Je rappelais, au temps de la nuit, dans les temps de la nuit, ce sont des temps de jugement satanique, diabolique. Toi et moi, nos noms se sont retirés de tout tribunal satanique diabolique au nom de Jésus. Tout tribunal, des tribunaux de sorciers qui se sont levés contre ton nom, contre tes enfants, contre ta famille, ton époux ou ton épouse. Oh mon Dieu, dans le nom de Jésus, ils sont frappés et se dispersent. Ils sont frappés et se dispersent. Ils sont frappés et se dispersent. Et que tout ce qui te concernait soit annulé maintenant au nom de Jésus. À cause du sang de l'agneau. Alléluia. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de Jésus. Ésaïe 61, verset 1, verset 2 nous dit. Ésaïe 61, verset 1, verset 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Si tu es dans un quelconque pain, comme on dit chez nous, dans une quelconque situation désavantageuse, cette parole est pour toi. Verset 2. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Cette année 2024 est une année de grâce. Cette année 2024 est une année de vengeance de l'Éternel. Mais vous allez remarquer
qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Dis, ma maison ne sera pas touchée. Ma famille ne sera pas touchée. Les miens ne seront pas touchés. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de l'agneau sur mes fils, mes filles, mon époux, mon épouse. J'invoque le sang de Jésus sur mon église. J'invoque le sang de Jésus sur le pasteur, mes soeurs, mes frères en Christ. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Et je décrète et déclare que cette année 2024, le ciel est ouvert. Alléluia. Le ciel est ouvert. C'est une année de grâce. Une année de visitation glorieuse. C'est une année où Dieu se venge de tout ce qui s'est levé contre ma vie. Dieu se venge de tout ce qui s'est levé contre mon âme. Dieu se venge de tout ce qui s'est levé contre ma destinée. Dieu se venge de tout ce qui s'est levé contre mon foyer. Dieu se venge de tout ce qui s'est levé contre, ma santé. Dieu se venge au nom de Jésus. Oui, le ciel est ouvert et par le sang de l'agneau, toute parole de condamnation est détruite maintenant par le sang de l'agneau. Tout programme d'accident, tout programme d'incident est annulé maintenant, déprogrammé au travers du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus. Au travers du feu de Dieu, nous détruisons tout projet d'accident, d'incident, tout projet de l'ennemi contre nos maisons, contre nos enfants, contre nos vies. Au nom puissant de Jésus, contre nos moyens de locomotion, la grâce divine, le sang de Jésus, le sang de Jésus, la grâce divine, toute forme d'oppresseur, d'où qu'il vienne, d'où qu'il sort, ils s'enfuient maintenant par plusieurs chemins au nom de Jésus. Ils s'enfuient maintenant s'ils sont venus en coalition par plusieurs chemins au nom de Jésus. Sinon, ils sortent loin de tes 4 mètres au nom puissant de Jésus. Que cela soit ton partage. Que l'Éternel vienne visiter une personne ce soir avec puissance, onction et gloire au nom de Jésus. L'Éternel est notre abri sûr de son palais, de là où il se trouve. Il a entendu ma voix, dit David, et il m'a secouru. L'Éternel te secourt parfaitement ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va lire un texte et parler un peu de Isaac. Alléluia. On va parler un peu de Isaac. Genèse 26, verset 24. Et c'est le texte de base que j'ai noté sur notre temps de prière. L'Éternel lui apparut dans la nuit et il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Alléluia. L'Éternel lui apparut dans la nuit. Et l'Éternel parle avec lui. On n'a pas dit que c'était un songe. Mais quand vous lisez, quand vous prenez votre Bible, qu'on lit les textes à partir donc Genèse 26, à partir des premiers versets, on voit que l'Éternel apparaît à Isaac pour lui dire, ne descends pas en Égypte. Donc Isaac avait une relation avec Dieu. Alléluia. Il y a quelque chose qui a été établi qui fait que l'Éternel peut lui apparaître dans la nuit. On voit d'abord, premièrement, que l'Éternel lui apparaît. Hein, bien aimé, ça, c'est pas spécifié que c'était dans la nuit. Hein, on voit d'abord que l'Éternel lui apparaît dans Genèse 26, à partir du verset 1, pour lui dire, à un moment donné, où visiblement, hein, Genèse 26, je vais retrouver le texte, Genèse 26, à partir du premier verset, Isaac est en train de réfléchir à descendre en Égypte. Il est en train de réfléchir à aller dans un endroit qui semblerait plus verdoyant, parce que là où il se trouve, là, il y a la famine. Hein. Permettez-moi que je lise les premiers versets et on va prier. Bien-aimé, tu dois avoir une vie de communion avec Dieu. On ne peut pas vivre sa vie chrétienne par procuration. On ne peut pas vivre. Toutefois, on a besoin de la prière des uns des autres. C'est pour ça que le Seigneur encourage l'intercession et d'avoir aussi une bonne couverture spirituelle dans le cadre de l'œuvre de Dieu, dans le cadre de l'Église, pour que chaque brebis ait son berger, que tu sois dans la bonne couverture, là où le Seigneur t'a positionné, et que tu reçoives. Quand Dieu apparaît à quelqu'un dans la nuit, c'est que de façon régulière, il y a une relation. Parce que la nuit, les esprits travaillent. C'est les esprits qui se reconnaissent, qui se rencontrent. Alléluia. Les esprits qui ne se reconnaissent pas se combattent. C'est-à-dire Jésus dit, à la 3e veille, il s'est levé, il a marché sur les eaux. Il y a des heures où tu te lèves pour combattre. Alléluia. Mais quand tu es en relation avec Dieu, Dieu te rencontre. Et il a eu beaucoup de rencontres quand on lit la parole de Dieu dans la nuit. Il y a des rencontres comme ça. Ça, c'est quand Dieu lui apparaît comme ça pour lui. Dieu lui est apparu pour le bénir. Alléluia. Que Dieu vous rencontre pour vous bénir.
Mais ça prend une base. Il l'a rencontré dans la nuit parce qu'ils avaient l'habitude de se rencontrer déjà. Alléluia. Ils avaient l'habitude de se voir. Il lui rappelle sur quelle base il va le bénir, mais il le rencontre dans la nuit pour attester, faire le serment. Je disais, pour ne pas qu'on se perde, qu'on soit dans la même dynamique. Au moment de la restauration, Dieu fait un programme de vengeance. C'est pourquoi ne vous vengez pas vous-même, ne cherchez pas à faire voir quelqu'un, vous êtes arrivé, non. C'est Dieu qui est arrivé. C'est Jésus qui est arrivé. Il va faire sa propre. Il va faire sa propre. Il m'a dit ce soir, alléluia, il m'a dit ce soir, on est dans un programme de vengeance de l'Éternel. Là où tu es, sois concentré dans la prière. Alléluia. Je suis restée à la maison, donc je prie un peu doucement comme les enfants sont là. Je ne suis pas allée au culte, à mon bureau comme d'habitude. Ça fait quelque temps que je fais ça de la maison. Donc je suis en mode... Mais sois concentré de ton côté. Alléluia. Programme de vengeance de l'Éternel. Programme de vengeance de l'Éternel. C'est pourquoi tu dois être là où tu dois être pour recevoir. Des fois, quand une situation ne nous plaît pas, on a envie de se délocaliser, on a envie de se bouger, on a envie d'être... Toi et moi, nous sommes des êtres humains. C'est normal. Mais l'homme spirituel qui est en nous doit discerner qu'il y a des moments où tu ne bouges pas, tu restes là pour expérimenter la vengeance de la part de l'Éternel. Parce qu'au lieu où tu étais haï et délaissé, Ésaïe 60, dans ce même lieu-là, Dieu fait de toi un ornement, un joyau, un bijou pour sa gloire. Pour sa gloire. Que l'on sache que c'est l'Éternel qui est Dieu dans ta vie. Que la honte soit sur tous tes ennemis. Cette année, cette nuit, cette saison, la honte sera sur tes ennemis au nom de Jésus. L'humiliation sera sur tes ennemis au nom de Jésus. Bien-aimés, lorsque nous sommes en train d'engager la prière de la nuit, quand nous avons fini avec le jour, nous sommes passés à minuit, c'est là que les choses se passent. Bien-aimés, au nom puissant de Jésus, toutes les grâces qui sont attachées à ce jour, à cette journée du 17 septembre, toutes les bénédictions qui sont attachées à ce jour sont maintenant manifestées au nom puissant de Jésus. Comme Samson, on arrache les portes des Philistins. De nuit, on arrache tout ce qui s'oppose à notre avancée. De nuit, on arrache tout ce qui vient nous combattre dans notre progression. De nuit, on arrache tout ce qui s'est dressé contre nos vies, contre nos foyers, contre nos enfants. Tout cela est à terre maintenant, renversé par la puissance du nom de Jésus. Labra Chebrosé, je disais qu'au temps de la restauration, l'Éternel veut te venger proprement. Mais il faille qu'il vienne à ta rencontre. Il faille que vous ayez une relation. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine. Donc, c'était des choses qui étaient déjà arrivées au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas. Alléluia. Il y eut une famine et Isaac est allé vers les rois de Guérar pour trouver refuge. À un moment donné, certainement, parce que dans son cœur, là-bas, quelque chose s'est passé puisque la Bible dit, l'Éternel lui apparut. Est-ce qu'il était en train de prier? Est-ce qu'il dormait et qu'il a reçu? Mais il y a eu une opportunité pour que Dieu lui parle. Alors donnons des opportunités à Dieu pour qu'il nous parle. Donnons des occasions à Dieu pour qu'il nous parle. Donnons la possibilité à Dieu au travers de sa parole, au travers de la prière, au travers d'une bonne disposition de cœur pour que Dieu nous parle. Et quand Dieu va nous parler, que nous ayons vraiment l'intelligence prophétique pour obéir. C'est important. Que nous ayons l'intelligence prophétique pour obéir. Que nous ayons l'intelligence prophétique pour obéir. Que nous ayons l'intelligence prophétique pour obéir. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel lui apparut, il dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Verset 6, et Isaac resta à Guérar. Il y avait la famine à Guérar, mais Isaac a écouté la parole de Dieu. Isaac a écouté les instructions de Dieu. Isaac a écouté les conseils de Dieu et il est resté à Guérar. Écoutez bien, lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, ils disaient, c'est ma sœur.
car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Elle était très belle. Moi, je rajoute très. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca. Donc la plaisanterie était un peu câlin. Toi, tu nous as trompés. Tu nous as... Avec Rebecca. Verset 9. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment tu peux dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupable. Alors Abimelech fit cette ordonnance. Écoutez bien, écoutez bien. Des gens qui vont se transformer après. Écoutez bien ce qu'il dit là. Alors Abimelech fit cette ordonnance. Pour tout le peuple, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Excusez-moi, je ris. Isaac a trouvé refuge auprès de Abimelech et des autres rois de Guérar. Voilà. Dieu lui a dit, ne bouge plus, reste là, va pas en Égypte, c'est chaud, c'est vrai, c'est la famine, mais c'est le lieu de la bénédiction, reste là, je vais faire pour toi ce que tu ne peux même pas penser à cause d'Abraham, ton père, même pas à cause de toi, à cause d'Abraham, ton père, mais entre nous, il y a une relation, du coup, donc, comme tu es bien avec moi, je me souviens de l'alliance avec ton père et je te bénis. Donc, il dit à tout le monde que ah, c'est sa sœur parce qu'elle est trop jolie, elle est trop belle, la maman vraiment très canon. Et puis, plaisante avec elle, avec des jeux un peu bizarres. Donc, du coup, le roi Abimelech dit, papa, tu m'as fait quelque chose. Peu s'en est fallu que quelqu'un vienne chercher ta femme et puis tu vas nous mettre dans des histoires. Et il donne une ordonnance très sévère. Il dit, celui qui va toucher à la femme d'Isaac sera tué. Mais plus tard, regardez, quand Isaac a été béni, qu'est-ce que Abimelech et ses amis ont commencé à faire? Ils ont commencé à vouloir détruire Isaac. Tant que tu n'es pas béni, les gens seront contents que tu restes à côté d'eux. Il y a un esprit de sorcellerie qu'on appelle la jalousie, qui s'élève toujours quand Dieu commence à te faire du bien. Écoutez, parce qu'on va prier par rapport à cela. Au temps de la restauration, tout ce que le diable a suscité pour vous nuire, ce soir, que Dieu emmène le feu et la destruction. Que Dieu emmène le feu et la confusion dans leurs plans. Que de leurs yeux, ils voient que Dieu est avec vous. Ils ne vont pas mourir, hein? Ils vont vivre et voir que Dieu est Dieu. Il est grand et il est puissant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Isaac a obéi. Le contexte n'était pas simple. Le contexte était la famine, la sécheresse. Mais Isaac a obéi. Il obéit, verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il s'en allait de plus, il s'enrichissait de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Dit, je serai béni, bradala, mando, rebo, sebra, au-delà de mes attentes et des limitations que les uns et les autres m'ont fixé. Oui, je serai béni. Bien-aimé, déclare-le sur ta vie. Dis, Dieu prépare un plan de restauration glorieux. Un plan de restauration qui étonne l'entendement. Dis, je suis dans l'obéissance. À cause, on a lu tout à l'heure le psaume 118, hein, le psaume 18 plutôt. David dit, l'Éternel m'a rendu selon ma justice. M'adorer, bro. Si tu n'es pas dans la justice de Dieu, assure-toi d'être dans la justice de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans la justice de Dieu comment? Bien aimé. On n'est pas, aidez quoi, ben, bien que, on n'est pas juste par nous-mêmes, non. On est justifié par le sang de Jésus. Alléluia. Mais on peut permettez-moi l'expression, se targuer de la justice de Dieu. Parce qu'on ne vit pas dans le péché. Parce qu'on sait qu'on est honnête avec Dieu. Pas parce qu'on est parfait. Amen bien. C'est pas parce qu'on est parfait. On peut se prévaloir de la justice de Dieu. Parce qu'on aime Dieu. Parce qu'on aime sa parole. On fait ce qu'il nous demande. Et quand on n'a pas bien fait, on lui demande pardon. C'est ça la justice de Dieu. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne te demande pas d'être parfait. Alléluia. À cause de la justice de Dieu, l'Éternel va te rendre. Il va se venger. Il va se glorifier dans ta vie. Dis, l'Éternel me bénit cette année 2024. Ce que je suis en train de voir, ce sont, voilà, les diables est distrait. Donc, il est en train de s'échauffer pour rien. Ce que je suis en train d'entendre, oh, c'est
un programme que Dieu a permis. Vous savez, quand Dieu veut arranger une affaire, il complique un peu d'abord. Pourquoi faire simple s'il peut causer? La vrajada le brosedo. Dis au nom puissant de Jésus, j'aurai cet appartement. Au nom puissant de Jésus, j'aurai ce travail. Au nom puissant de Jésus, je rentrerai dans cette grâce. La restauration que Dieu a pour moi en cette année 2024. Cette restauration, ce niveau de gloire. Écoutez, je n'ai pas parlé parce que j'ai envie de parler. Mais après, maintenant, nous tous nous sommes concernés. Même le pasteur est concerné. Quand Dieu a dit visitation glorieuse, moi aussi, je suis concerné. Alléluia. Et je prie au nom de Jésus que la dimension de gloire qui est attachée au niveau de visitation de l'Éternel pour nous soit manifestée. Dieu dit, quand il restaure avec gloire. Il ressort avec puissance. Alors au nom puissant de Jésus, que cette année 2024, Dieu nous visite avec onction, avec puissance, avec gloire. Que Dieu nous visite avec onction, avec puissance, avec gloire. Jusqu'au point où les rois de Guéra deviendront jaloux. Toi, tu n'as pas envie que quelqu'un devienne jaloux. Tu ne cherches pas à ce que quelqu'un te voit tellement que tu es béni. Mais ta bénédiction, ta grâce va rendre des gens jaloux, va rendre des gens frustrés. Ça, c'est pas ton problème. Parce que Dieu veut te faire briller. Dieu veut donner l'opportunité à d'autres personnes de voir combien il est grand. Il y a des gens qui vont se réjouir. C'est pas tout le monde qui sera jaloux. Il y a des gens qui vont se réjouir. Ils seront contents. Ils seront bénis. Alléluia. Mais il y a des gens qui vont pas supporter. C'est pas ton problème. Ceux qui ne veulent pas supporter ta bénédiction, tant pis pour lui. Au nom puissant de Jésus, il verra ta bénédiction. Il verra ta grâce. Il verra ta restauration. Dis, je suis restauré. Je suis libéré. Je suis béni à une dimension qui suscite des envies. À une dimension qui moi-même m'étonne. Rabracho, cette année, c'est l'année de visitation glorieuse. Cette année, le ciel est ouvert. Père mon Dieu, ne laisse personne, Seigneur, sur le bord du chemin. Nous t'en supplions au nom de Jésus, que chacun d'entre nous qui est disposé à expérimenter ta justice, Seigneur mon Dieu, mon roi, reçoive des grâces. Ô Éternel des armées, tu as décrété que cette année aussi est une année de vengeance de ta part. Alors, Père mon Dieu, que ta vengeance soit exercée, que ta colère soit exercée contre tout ce qui s'élève contre nos âmes et qu'il soit dans la confusion totale au nom puissant de Jésus. Qu'il soit dans la confusion totale au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, tout ce qui sera manigancé, tout ce qui sera organisé pour nuire à mon âme et à mon avancée, pour nuire à mon foyer est détruit en ce jour au nom de Jésus. Tout ce qui sera organisé pour m'empêcher d'entrer dans mon mariage, pour m'empêcher d'entrer dans mes grâces sera détruit ce soir, est détruit ce soir, est détruit ce soir. Tout ce qui m'empêche d'obtenir mon diplôme est détruit ce soir au nom puissant de Jésus. Tout ce qui m'empêchera d'entrer dans mes guérisons est détruit ce soir. Quelque alliance satanique diabolique sur la maison de mon père ou de ma mère qui entraîne des maladies héréditaires, cela n'a aucun pouvoir sur moi. Quelles que soient les malédictions sataniques diaboliques, quelles que soient les malédictions générationnelles sur la maison de mon père et de ma mère qui affectent négativement les foyers, cela n'aura aucune emprise sur moi. Cela n'aura aucun pouvoir sur moi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oui, le direct est un peu attaqué, mais bien aimé, on continue à prier pour nous qui sommes connectés. Les bras chatabro sekedeken, les bras chatabro sekedeken. Dis au nom puissant de Jésus, cette année, Dieu me visite avec onction, avec puissance et avec gloire. Je sème dans le désert et je moissonne au-delà de ce que j'ai sémé. Dis au nom de Jésus, Seigneur, souviens-toi de chacune de mes sémences. Souviens-toi de chacune de mes sémences. Là où tu m'as demandé d'obéir et que j'ai obéi. Ô Éternel des armées, comme tu l'as fait pour David, exerce ta justice à mon égard. Réponds-moi selon, Seigneur mon Dieu, mon roi, les œuvres que j'ai faites. Réponds-moi selon, Seigneur mon Dieu, mon roi, ta justice à mon égard. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On dit que les Philistins lui portaient envie. Donnez-moi encore quelques temps. On va prier par rapport aux différents puits sur lesquels il a les Philistins lui portèrent envie. Verset 14, verset 15. Non, verset 14. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Tant que tu étais un rieneux, tu pouvais rester avec nous. Tant qu'on se ressemble, ça va. Mais si tu veux t'élever un peu, non.
Dis, je détruis cet esprit de sorcellerie dans mon entourage. Cela n'aura aucun effet sur moi. Toute personne qui veut mon mal sera frappée de Dieu au nom puissant de Jésus. Toute personne qui veut mon mal à cause de l'envie, à cause de la jalousie, sera frappée de Dieu, sera jugée par mon Dieu au nom puissant de Jésus. Toute personne qui me porte envie à cause des bénédictions de l'Éternel dans ma vie sera frappée de Dieu, sera corrigée par Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'année où la justice de l'Éternel en ma faveur éclate. My goodness. C'est l'année où la justice de Dieu en ma faveur éclate. C'est l'année où les choses ne se font pas en coulisses. Dieu rend visible l'objet de ma restauration. Dieu rend visible l'objet de ma délivrance. Dieu rend visible mes sujets de témoignage pour sa gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il lui dit que verset 17, et Isaac partit de là. Il campa dans la vallée de Guéra. Bon, il n'est pas descendu en Égypte, mais il s'est éloigné un peu. Et il s'est établi là-bas. Il creusa un nouveau puits. Il creusa de nouveau, les puits d'eau qu'avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Waouh! Waouh! Non seulement il a creusé le puits de son père, mais il a donné les mêmes noms que son père avait donnés au puits. Ça, vraiment, c'est la loi de l'honneur. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée. Ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guéra querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Il donna au puits le nom de Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Donc Essek veut dire dispute. Essek veut dire lieu de dispute, lieu de frustration, lieu de querelle. Quand vous êtes en train d'avancer dans votre destinée, en plus Dieu a parlé. Sachez que quand même Dieu parle, il y a des combats. C'est Dieu qui a dit ne bouge pas, reste là. Pourquoi alors ce n'est pas facile? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis en train de dire des choses spirituelles. Dieu peut te dire, reste là. Cette situation, ce lieu, cette entreprise, ce foyer, cet homme, cette femme, reste là. Et tu te sens frustré. Parce qu'il y a des combats. Cet enfant, reste là. Ce travail, reste là. Ce ministère, tu as envie d'abandonner. Dieu dit, reste là. Dis, tout programme d'essai dans ma vie prend fin ce soir au nom de Jésus. Tout programme, vous savez, un puits est une source d'eau vive, une source de grâce. Un puits, c'est une source de vie. Alléluia. Au total, on va compter 4 puits que Isaac et ses serviteurs ont creusés. Et je me rappelle des 4 fleuves d'Éden. Parce qu'il y avait un grand fleuve de base, mais il s'est divisé en 4 branches. Et Éden était pourvu de toutes sortes de bénédictions, de grâces, de pierres précieuses, des choses merveilleuses. Quand Dieu suscite des portes de grâce et de bénédiction, le diable a envoyé Essek. Au nom puissant de Jésus, tout programme de dispute sur ta bénédiction est détruit ce soir. Je ne sais pas comment tu vas te positionner, mais décrète et déclare. Tu peux battre des mains, tu peux crier si tu peux, sans déranger tes voisins. Au nom puissant de Jésus, tout programme de dispute sur ma bénédiction, sur mes enfants, sur ma santé, sur mon mariage, mon ministère est détruit cette nuit. Le feu de Dieu. Tout programme de dispute sur ma santé est détruit cette nuit. Au nom de Jésus, tout programme de dispute sur mon travail et les faveurs qui sont attachées à ma vie, ces programmes sont détruits ce soir. Au nom de Jésus, tout programme de frustration et de querelle sur la bénédiction que Dieu m'a donnée. Dieu a parlé. L'ennemi s'est levé. Maintenant, au nom puissant de Jésus, Dieu va manifester sa justice à mon égard et glorifier son nom. Contre tous ceux qui s'élèvent contre moi, sera frappé le jugement de l'Éternel, sera emmené, envoyé un jugement de Dieu. Au vent d'Orient, souffle maintenant, balaie, enlève, nettoie tout ce qui s'est levé contre moi, toute arme forgée contre moi, sans
effet en cette nuit. Toute langue qui s'élève en jugement contre moi, dispute ces bavardages, ces paroles, c'est des choses pour te frustrer, pour t'empêcher de saisir ta grâce, pour bavarder sur les choses que Dieu a destinées à ta vie, attachées à ta vie. Pour que tu n'entres pas dans tes bénédictions quand Dieu veut te faire rentrer dans un puits de grâce. Il veut te faire creuser et bénéficier d'un puits de bénédiction, d'une source de grâce. Le diable va venir bavarder dedans, dire toute parole satanique, diabolique. Dans ma source de bénédiction est détruite maintenant. Détruite maintenant. Au nom de Jésus, j'envoie le feu de l'esprit. J'envoie le feu de l'esprit. Et j'annule toutes les paroles sataniques, diaboliques, qui ont été prononcées sur ma source de bénédiction, sur ma source de grâce, sur ma source de vie, sur ma source, de prospérité, sur ma source d'encouragement. Je détruis cela ce soir, en cette nuit, au nom de Jésus. Tout programme d'échec sur ma vie, sur la vie de mes enfants est rompu. Tout programme d'échec sur ma vie, sur la vie de mes enfants est déprogrammé, avorté, nul et sans effet. Nul et sans effet. C'est là même tu déclares encore. Oui, le méchant prépare. Il prépare le mal. Il conçoit l'iniquité. Il conçoit ce projet. Mais il enfante le néant. Tout ce qui a été dit contre mon nom, contre ma vie, enfante le néant. Tout ce qui a été fait contre moi, tout ce qui a été dit contre moi, retourne maintenant à mon avantage, se tourne maintenant en ma faveur. Tout ce que le diable a suscité par ses agents, les sorciers jaloux, les sorciers envieux, pour m'empêcher de rentrer dans ma grâce, tout cela est sans effet, sans effet, sans effet. Je suis une fille de Dieu, je suis un fils de Dieu, je suis un enfant de Dieu, à cause de la parole de l'Éternel qui m'a dit, établis-toi là et reste là. Parce que c'est là que je vais te bénir, à cause de la parole de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel prend vie maintenant. L'alliance que j'ai avec mon Dieu maintenant, elle prend vie maintenant. Elle est activée maintenant et elle porte du fruit. L'alliance que j'ai avec mon Dieu porte du fruit sur cette terre de bataille, sur cette terre de combat. L'Éternel ne me laisse pas, mon Dieu ne m'abandonne pas. Au nom de Jésus, tout programme d'essai finit maintenant. Tout programme d'essai est avorté maintenant. Tout programme de dispute, de mauvaise parole sur les biens, la source, le puits que Dieu m'a donné, détruit maintenant, afin que je profite de Essek, afin que je bénéficie des grâces de Essek, est libéré maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. On continue. Parce que il s'était disputé avec lui. Je continue, verset 21. Ses serviteurs creusaient, soyez tous bénis, vous vous connectez. Verset 21, je suis dans Genèse 26. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et on l'appela Sitna. Et Sitna, ça veut dire hostilité. Donc là, vous voyez, quand on est dans les disputes, on est dans les bavardages. Quand on est dans ils ont déclenché les hostilités. C'est-à-dire la guerre a commencé. Hey, my goodness. Quand le diable te cherche, il va faire palier par palier. Mais on a vu, c'est Dieu qui a dit, ne bouge pas, reste là. L'endroit où Dieu a dit, ne bouge pas, reste là, c'est quoi cette palabre? Oui, parce qu'il faut des batailles pour rentrer dans ta restauration. Tu peux même pas, c'est la bénédiction. Il faut des batailles, il faut des batailles. La Bible a dit, l'Éternel a dit à lui, tu peux poursuivre, tu vas atteindre, parce que je les ai arrêtés. En réalité, il y en a qui sont malades, ils sont frappés de coliques, ils ont la diarrhée, ils ont tous les problèmes, ils sont sur la chaise, ils attendent. Tu vas aller les trouver là-bas. Tu vas aller les trouver. Il y en avait un qui était rendu malade spécialement à cause de David et de son camp. Et Dieu a fait grâce, celui-ci a montré le chemin. Tous ceux qui pensent avoir eu une avance sur vous parce qu'ils vous ont volé quelque chose, ils vont courir pour aller avec. S'ils savaient comment l'ange de l'Éternel va les frapper. Donc ne vous inquiétez pas. Dieu dit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Ce temps-là, c'est un temps de grâce pour toi. Mais sache que quand tu vas arriver là-bas, tu vas te battre. Tu vas devoir te battre. Quand les hostilités sont déclenchées, bien aimé, toi, tu ne peux pas jouer. Dis, je suis un guerrier de l'Éternel. Le Saint-Esprit m'a rempli de feu. Et je vais dans le camp de l'ennemi et j'arrache toutes les grâces. L'hostilité n'a pas été déclenchée par Isaac et ses gens. Il a juste réagi en persévérant dans ce que le Seigneur lui a dit de faire. Ce passage, Dieu nous le donne ce soir pour nous dire, quand l'ennemi te dispute dans les mots et puis il voit qu'il ne peut pas t'avoir, il va déclencher une guerre.
il va déclencher une guerre. Et Dieu va le laisser déclencher les hostilités contre toi. Des fois, tu ne comprends pas pourquoi c'est toi seul, tout le monde t'en veut, on t'en veut, on t'en veut, on t'en veut. La grâce qui est sur toi, les bénédictions qui sont sur toi, ça attire le vent et la tempête. Si le vent s'est levé sur la barque sur la mer, c'est parce qu'il y avait Jésus-Christ à l'intérieur. Si ce qui est à l'intérieur n'est pas bon, n'est pas grand, il n'y a aucune raison que le vent s'élève. Donc, prends cela comme une prophétie, un encouragement où nous allons quelque part, we are going somewhere. Dieu est dedans, il est dedans. Il va manifester sa gloire. Mais toi, il faut que tu te revêtes de ton autorité spirituelle et que tu ne baisses pas les bras. C'est pourquoi tu vas déclarer avec moi, nous ne sommes pas loin de finir, au nom puissant de Jésus, tout programme de sitna sur ma vie, tout programme d'hostilité, de guerre, va rencontrer un guerrier. Lorsque Goliath était en train de vociférer des injures contre l'Éternel, il fallait qu'il y ait un David. Dis, je décrète et déclare que je suis le David de Dieu dans ma maison, dans ma famille. Je ne laisse personne insulter mon Dieu. Tout ce qui s'est levé contre ma famille me trouvera à la porte, parce que aucun malheur ne rentrera ici tant que je suis là. Tout ce qui s'est levé contre ma vie maintenant déchante au nom puissant de Jésus. Hostilité, toute guerre qui s'est levée maintenant s'éteint. Il m'environnait de toutes parts, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. David les a battus depuis l'aurore jusqu'au lendemain soir. Déclare avec moi, je ne lâche pas l'affaire. Je pars en guerre avec la parole de Dieu. Je pars en guerre avec le parler en langue, avec la parole de Dieu. Le sang de Jésus-Christ, le feu de l'esprit. Tout ennemi qui s'est levé contre moi tombe maintenant. Cette nuit, c'est la nuit de tomber de tout ce qui s'est levé contre moi. Tout ce qui a engagé une bataille avec des armes sataniques, diaboliques. Parce que l'hostilité, ce n'est plus dans les paroles. Tout ce qui est engagé de façon mystique contre toi, contre moi, détruit maintenant, déprogrammé, sans effet sur mon foyer. Déclare pour toi, sans effet sur mon foyer, sur mes enfants, sur mes véhicules, sur mon travail, pour ma santé, je suis libéré de toute forme de programmation des œuvres des ténèbres, de toute œuvre de sorcellerie au nom puissant de Jésus. Le sorcier qui s'est levé pour venir contre moi ne peut même pas s'approcher de ma maison parce que le feu de Dieu frappe maintenant et juge tout ce qui s'élève pour voler en esprit dans mon secteur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, dernièrement, j'ai regardé quelque chose qui était vraiment un peu effrayant. Une caméra de surveillance a capté une sorcière. Jesus! La sorcière s'est promenée dans la rue, elle dansait, elle dansait. Elle est rentrée dans une maison, elle a sorti un enfant, elle a fait des incantations. Mon Dieu, quand on danse, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a un moment donné, sur la caméra, elle disparaît, elle réapparaît. Mon Dieu, des choses qui se passent. Dis, quand je dors, l'Éternel me couvre de son ombre. La main de l'Éternel me couvre, le sang de Jésus couvre toute ma maison. Tous ceux qui sont chez moi sont sous la couverture de Dieu au nom de Jésus. Et tout esprit de sorcellerie, tout esprit humain n'a aucune place chez moi. Tout agent du diable qui a levé des hostilités contre moi échoue maintenant dans la sorcellerie. Que ce soit physique, que ce soit spirituel. Il échoue maintenant. Toute œuvre. Parce qu'on dit hostilité là, c'est dans la parce que c'est en live maintenant. Les gens, ils vont se faire un esprit, ton pas. Ils ont fait maintenant ils vont faire ça. Non, au nom de Jésus-Christ, je dis, je suis délivré. Le sang de Jésus me libère, me délivre de tout combat inutile. Je ne combats aucune guerre qui est inutile dans ma vie. Tout ce qui vient contre ma vie, contre mon avancée, contre ma destinée, toute guerre inutile est détruite. Et toute guerre engagée par l'ennemi maintenant est arrêtée maintenant. Parce que l'Éternel me donne de remporter des victoires. Je me bats avec les armes que l'Éternel m'a données. Et le diable échoue maintenant. Le diable est dispersé maintenant. Dispersé maintenant. Il s'enfuit en rang dispersé. Parce que le feu de Dieu les poursuit. Le jugement de Dieu les atteint maintenant. Ils s'enfuient frappés de maladie, frappés de honte, frappés d'humiliation. Ils lâchent mes bénédictions. Ils s'enfuient en laissant toutes mes bénédictions, toutes mes grâces. La Bible dit que les Amalécites se sont enfuis, ils ont laissé le butin. Ils se sont enfuis, ils ont laissé le butin. Tout le butin qui avait été attrapé est relâché, libéré. Ils s'enfuient. L'ennemi de mon âme, l'ennemi de ma maison, l'ennemi de mes enfants s'enfuient. Et lâche le butin maintenant au nom de Jésus. Lâche le butin maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, sois avec moi, on va pas tarder à terminer. Les bras chabro seke de korababa. La Bible dit, quand il faisait tout ça, waouh, Isaac est un homme résilient, persévérant. Ils creusent, ils sont contents, on a trouvé l'eau.
L'eau, je disais, un puits dans le temps là, c'est source de vie. L'eau, source de vie. L'eau, c'est source de vie. Tu vas prospérer puisque ton bétail, tu peux, voilà, l'abreuver. L'eau, le puits de Jacob. Chebra Sadabro, dit personne ne fermera un puits que Dieu a ouvert dans ma vie. Oh Jésus, personne. Personne ne fermera un puits que Dieu a ouvert dans ma vie. Personne. Que l'ange de l'Éternel s'en occupe personnellement. Personne ne fermera un puits que Dieu a ouvert dans ma vie. Personne. L'ange de l'Éternel s'en occupe personnellement. Dieu envoie son armée pour me secourir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ils ont appelé Sitna, verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel m'a maintenant mis au large. Dit, maintenant l'Éternel me met au large. Dans le programme de la restauration divine, Dieu est en train de nous conduire à Rehoboth. Come on. Dieu est en train de nous conduire à Rehoboth. Dit Rehoboth est la destination où j'arrive ce mois de septembre. J'ai combattu Essek, j'ai combattu Sitna et j'arrive à Rehoboth. Ça veut dire que tu as persévéré. Si tu as baissé les bras, c'est pas ça. Hein? Je vous parle en ivoire. Mais oui, parce que pour arriver à Rehoboth, là, il faut tenir. Bras de l'or, boss. La vie n'est pas un jeu. Les choses ne sont pas toujours simples. Hein? Mais nous avons le soutien de l'Éternel derrière nous. Oui, nous avons le soutien de l'Éternel derrière nous. Dis Seigneur, pardonne-moi quand j'ai baissé les bras. Je t'en prie, aide-moi, je vais arriver à Rehoboth. Je vais arriver à Rehoboth. Alléluia. Seigneur, aide-moi, je vais arriver à Rehoboth. Alléluia. Ils ont creusé ce puits, ils étaient contents. Et ils l'ont appelé Rehoboth, car dit-il, l'Éternel m'a mis au large. Dit au nom de Jésus. Ce mois de septembre, l'Éternel me met au large, moi et ma famille. L'Éternel me met au large, moi et ma famille. L'Éternel, quand on dit l'Éternel t'a mis au large, c'est-à-dire que la bénédiction a débordé. Tu as tellement que tu peux aider les gens tranquilles. Dis, l'Éternel me met au large ce mois de septembre au nom de Jésus. Que le mois de septembre ne finisse point, que j'expérimente Rehoboth au nom de Jésus. Là, l'Éternel m'a mis au large. Dis, je ne baisse pas les bras. La pensée de l'ennemi me dit, décourage-toi, voilà. Ça, il faut dire, c'est derrière moi. Il faut dire, ça, c'était hier. Rehoboth, c'est le programme de ce mois de septembre. Dis, j'arrive à Rehoboth. J'arrive à Rehoboth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va terminer, que j'avance. Verset 23. Il remonta de là. Donc, ils ont creusé Rehoboth, ils étaient contents. Et la Bible dit, la personne est venue discuter. Il remonta de là à Beersheba. À Beersheba. Verset 24. L'Éternel lui apparut dans la nuit. Et c'est là maintenant que l'Éternel... Vous voyez, la première fois qu'on parle de l'Éternel lui apparut, on ne parle pas de dans la nuit. Quand tu atteins ta dimension d'esprit, my goodness, il y a des choses que je ne peux pas dire parce que c'est pas pour vous faire, genre, je suis tellement arrivé. Non, non, non. Il y a une dimension dans laquelle quand tu arrives, comment je vais dire ça? Le combat là, tu sais qu'il y a un combat, mais tu n'es plus angoissé. Tu es au contrôle. Dieu est au contrôle. Tu es en train de prier et puis tu es conscient. On n'a pas besoin forcément de voir, mais tu sens le défilé des anges. Arrivons. Il faut que tu arrives. Bien-aimé, je prie, si je suis ton pasteur, que Dieu te donne la grâce d'expérimenter des choses spirituelles, qui te donne l'assurance. Quand tu rentres dans la prière, tu sais que non, on ne s'amuse pas, ce n'est pas un jeu. Tu es dans la présence de Dieu. Tout ce qui est dans la présence de Dieu est ton partage. Ouais. Tout ce qui est dans la présence de Dieu est ton partage. Toute la gloire de la présence de Dieu est ton partage. La force et la puissance, l'autorité dans la présence de Dieu est ton partage. L'Éternel prononce des sentences dans sa présence. Cela est ton partage. C'est-à-dire que dans la présence de Dieu, là, ton combat, ta victoire manifestée en même temps. Des fois, tu sens des choses, tu sens. Tu peux même sentir le coup même physiquement. Que genre, voilà, pas un mal de tête, mais tu sens que, non, il y a... Et puis tu sens aussi la victoire.
La brachedo, au nom puissant de Jésus, je prie que tu fasses des expériences avec Dieu qui booste ta foi, qui booste ton niveau spirituel et qui te met dans une assurance quand tu commences à prier pour ne pas que tu te relâches jusqu'à ce que tu obtiennes totale victoire. Ça peut être épuisant des fois de chercher Dieu parce que le corps est challengé. Mais bien aimés, ne vous lassez pas de chercher Dieu jusqu'à ce que vous l'ayez trouvé. Ne vous lassez pas de chercher Dieu jusqu'à ce que vous l'ayez trouvé. Et c'est ce que Isaac a fait. Il dit, c'est la source de vie ou la source de vie. On meurt ensemble. Seigneur, je ne te lâche pas. Les gens me font du mal. Je persévère. J'avance, je persévère, j'avance, je persévère. Dit l'Éternel me met au large alors que je persévère. L'Éternel me met au large alors que je persévère. Ce que je suis en train de dire, je ne dis pas que si à un moment donné tu as baissé les bras, c'est fini. Nous tous on a eu des moments de mou à un moment donné. Mais bien aimé, le Seigneur nous rappelle que pour expérimenter Rehoboth, il faut ne pas avoir baissé les bras. Point. C'est ça qui est écrit ici. La brachedo, sina, bricata la brasso, que tout ce qui se lève contre ton âme, pour te faire empêcher d'arriver, en tout cas pour t'empêcher d'arriver à Rehoboth, soit détruit au nom de Jésus. On refuse de tourner en rond pour retourner encore dans les Essek. On refuse de tourner en rond pour retourner encore dans les Sitna. On veut avancer à Rehoboth. On veut arriver à Rehoboth et expérimenter de « Oh, l'Éternel m'a mis au large ». Alléluia, maintenant je suis une source de bénédiction. Que tous les puits que Dieu a destinés à ta vie, que toutes les sources de vie que Dieu a destinées à ta vie, bien aimé, que tu puisses manger le fruit de cela, que tu puisses être abreuvé à cela, que tu puisses être en jouir au nom de Jésus, et que les combats qui s'élèvent contre cela puissent capituler, soit dans l'échec total, à cause du nom de Jésus, le grand nom de Jésus, à cause du nom de Jésus, que celui qui s'élève contre ton âme, bien-aimé, qu'il soit frappé de jugement de l'Éternel au nom puissant de Jésus. On finit. L'Éternel donc lui apparut dans la nuit et lui dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, il dressa une tente. Et les serviteurs d'Isaac, ils creusèrent un puits. Donc, ils se sont éloignés un peu de Rehoboth. Et là, c'est là que Dieu lui a parlé. Bien aimé, Dieu lui a fait un serment. Alléluia. Dieu a encore restauré et renouvelé la promesse. Il lui a apparu et il lui a parlé. Que l'Éternel te rencontre cette nuit, que ce soit dans un songe ou dans ton temps de prière, et qu'il déclare un serment sur ta vie. Lorsqu'Abraham a été béni de la bénédiction ultime, c'est par un serment. Il dit, je te fais une promesse, mais là je fais le serment. Que à cause d'Isaac que tu m'as donné, plus jamais tu vas expérimenter la souffrance. Plus jamais tu vas voir, oh, l'opprobre et l'humiliation. Tu es béni et les enfants de tes enfants. Tout ce que j'ai dit s'accomplit maintenant. Si j'avais un nom plus grand que mon nom, j'aurais juré pas plus grand que mon nom. Mais au nom de moi-même, je décrète et déclare que tu seras béni à vie. C'est ça que l'Éternel est en train de dire sur la vie d'Isaac. Tu as persévéré, mon fils. Regarde, je te regardais, je te surveillais, je regardais voir comment est-ce qu'il allait réagir à Essek. Je regardais comment il va réagir à Sitna. Et j'ai vu que tu as tenu le cap. Alléluia. J'ai vu que tu as tenu le cap jusqu'à tu es arrivé à Rehoboth. Maintenant que tu es en train de te... Maintenant, je te laisse te déployer. Come on. Je te laisse te déployer. Comme les 4 fleuves d'Éden. Dieu lui a donné 4 fleuves. Source de vie. Alors que dans le temps, un puits, c'est une source de richesse. Parce que tu peux abreuver ton troupeau, ton cheptel et abreuver. Et tout ce que tu vas cultiver autour, tu peux arroser. Qu'est-ce que le diable veut faire? C'est t'empêcher que ce que l'Éternel t'a donné soit réverdi. Mais la restauration divine est déclenchée. Elle est enclenchée. Et aucun programme satanique ne viendra arrêter cela. Tous les puits, tous les hommes, toutes les femmes, toutes les grâces que Dieu a attachées pour que tes puits puissent être de véritables sources de bénédiction. Cela est maintenant libéré en ta faveur au nom puissant de Jésus. Et là, il a bâti un autel. Alléluia. Verset 25. Abimelech vint de Guérar. Donc il creusait un puits, d'accord. Et Abimelech vint de Guérar. Permettez-moi, je finis, je vais lire vite. Auprès de lui, avec Aïssa, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi? Puisque vous m'haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous. Il lui répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. 17 années, tout ce qui a parlé contre moi, tout ce qui s'est levé contre moi, verra. On a dit dimanche, selon que le Seigneur nous a conduits. Job a dit, et mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Il y a une dimension entre l'oreille et l'œil.
dans le prophétique, il y a une dimension plus élevée au niveau de la vision. Parce que la vision te donne de te projeter. La perception n'en est pas moindre, mais la vision encore plus puissante. Il dit, j'avais entendu, maintenant, mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu. Que les gens qui ont parlé pour pouvoir vous écraser ou vous humilier cette année, ce n'est pas en bavardage qu'ils voient que votre Dieu est Dieu. Saint-Esprit de Dieu, que Dieu de la restauration, Dieu de mission restauration, agit sur la vie de toute personne qui est connectée, qu'il soit de l'église ou pas, visite avec puissance, onction et gloire, et que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que tu es grand, que l'on sache que tu es puissant, que l'on sache que tu restaures en vérité, sois béni maman Cyrielle, que l'on sache que tu agis avec puissance, onction et gloire, que l'on sache que quand tu fais, tu nous mets au large, tu nous sauves parfaitement, tu enlèves la honte, tu enlèves l'humiliation et l'opprobre, tu mets la confusion dans le camp du diable et tu fais que l'ennemi de nos âmes, eux-mêmes ils viennent témoigner que non, Dieu est avec toi, que cela soit le partage de toute personne qui est connectée ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Isaac leur a dit ça, mais vous m'avez renvoyé. L'Éternel, maintenant ils disent, et il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Et c'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance. Jure que tu ne nous feras aucun mal. My goodness. Donc, ils avaient en fait peur. De même que nous t'avons point maltraité, vous trouvez que vous ne l'avez pas maltraité en plus. Et que nous t'avons seulement fait du bien. Et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin. Parce que c'est ça. Quand ton cœur est... Voilà, je laisse mon cœur ouvert, là, c'est ça. C'est ça. Il leur a fait à manger. Il dit, mangeons et buvons. Isaac leur fit un festin. Ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un et l'autre par un serment. Alléluia. Ils se lièrent l'un et l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent parler du puits qu'ils creusaient. Ils dirent, nous avons trouvé de l'eau. Il l'appela Shiba. C'est pourquoi l'on donna à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Et Shiba, ça veut dire serment. Que l'Éternel établisse entre toi et lui, un serment de bénédiction. Je suis en train de déclarer une parole. Amen, c'est bien. Mais au-delà de Amen, il y a des actions qui scellent cela. Que Dieu établisse entre toi et lui. Si tu as déjà posé des actions de cela, alors je veux t'encourager. Alléluia. Je veux t'encourager. Je veux t'encourager. Je veux t'encourager. Bien-aimé, à croire que le Dieu que nous servons à Mission Restauration, que le Dieu de votre pasteur, que votre Dieu est un Dieu qui tient sa parole. Que Dieu vienne vous rencontrer cette nuit et qu'il fasse un serment, qu'il vous fasse un serment, qu'il déclare un serment. Un serment, c'est une promesse solennelle. C'est quelque chose de puissant. Bien-aimé, c'est-à-dire que Dieu a attaché cette parole à sa personne. Il dit, tant que je suis Dieu, cette parole s'accomplira dans ta vie. Que Dieu te donne ce genre de parole-là. Alléluia. Que Dieu te donne ce genre de parole. Quand Isaac est arrivé à Rehoboth, il a eu la grâce du serment. Mais il y a eu un processus, il y a une démarche. Oh bien-aimé, quand tu auras la possibilité, réécoute la prière et demande à Dieu de te donner la grâce d'être résilient, persévérant. Quoi qu'il arrive dans ta vie, Dieu te destine à Rehoboth. Mais le diable va t'empêcher. Et il y aura des empêchements qui auront l'impression d'être légitimes. Oui, ça c'est... Oui, à cause... Non, le diable veut t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction pour arriver au jour ou au point de rendez-vous où Dieu va libérer un serment dans ta vie. Bien-aimé, oh, écoutez-moi, le Seigneur, il connaît les choses qui vont déclencher la bénédiction dans nos vies. Donc sur le chemin, il va nous donner la grâce d'obéir. Il va nous donner la force d'obéir. Mais bien, ce ne sera pas toujours simple. C'est à nous de nous faire violence. C'est à nous de nous faire violence. Pour comprendre que là, c'est la porte que le Seigneur a ouverte. Il peut te demander à Isaac, il peut te demander juste de pardonner à quelqu'un pour que tu puisses avancer dans ta bénédiction. Puisse Dieu t'accorder la grâce d'arriver à Rehoboth. Et au-delà de Rehoboth, d'établir Shiba. Au-delà de Rehoboth, d'établir Beersheba. Au-delà de Rehoboth, d'établir Beersheba. Parce que la bénédiction de l'Éternel, quand elle est sur ta vie, bien-aimé, tu vas rentrer partout, tu seras béni. Je suis en train de dire quelque chose. Quand la bénédiction de l'Éternel est sur ta vie, quel que soit l'endroit où tu vas partir, pour faire le ministère, pour travailler, pour faire les affaires, tu seras béni. Parce que ce n'est pas l'endroit, c'est tu transportes ça.
Si tu es à l'endroit en plus de ta bénédiction, c'est-à-dire que tu es dans une ville, un endroit où Dieu te veut, alors tu exploseras. L'Éternel te met au large maintenant au nom puissant de Jésus. Toutes les limitations sont repoussées ce soir. L'ennemi de ton âme qui est venu pour te quereller, qui est venu rentrer en guerre avec toi, il échoue ce soir avec honte, humiliation. L'ennemi de ton âme, de ta maison, de ton foyer, en ma qualité de prophète, je décrète et déclare, si je suis ton pasteur, l'ennemi de ton âme, il échoue ce soir, il échoue ce soir, il échoue ce soir, il est frappé ce soir, il est jugé ce soir, au nom puissant de Jésus. Je disais, en cette nuit, l'ennemi de ton âme est jugé. J'appelle la grâce divine dans sa miséricorde, dans sa compassion, à te pousser à entrer dans Rehoboth. Que le temps de septembre, ce mois de septembre, soit le mois de ton Rehoboth. Je décrète et déclare que dans la miséricorde de Dieu, avec vraiment le poussé par l'Esprit de Dieu, que l'Éternel te donne à de marcher dans l'obéissance, jusqu'à ce que tu crées l'atmosphère de Shiba, au nom puissant de Jésus, que Shiba soit manifesté dans ta vie, que tu pousses Dieu à libérer cette parole de serment, que je jure par moi-même, ma fille, oh, par mon propre nom, que tu es béni et tu es béni, et que l'ennemi sera toujours celui qui va te combattre, il me combat. C'est ce que Abraham a reçu comme bénédiction, et que Dieu a attesté par le serment. Il dit, celui qui va te maudire sera maudit, celui qui va te bénir sera béni, que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Que cette année soit pour toi l'année de la vengeance de l'Éternel pour toi, une année de grâce, que la justice de Dieu soit manifestée pleinement, pleinement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On a débordé, hein? Merci d'avoir patienté. Il rend mes pieds semblables à ceux des bêcheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force, le Dieu de mon salut, qui me fait triompher de Essek, de Sitna, et qui me fait rentrer dans Rehoboth. À lui soit la gloire. Oh, oh, allez, alléluia. Que Dieu te donne d'expérimenter Shiba. Que Dieu te donne d'expérimenter sa gloire. Au nom de Jésus. Seigneur, comment ne pas te dire merci, reçois la gloire. Parce que tu as pris le contrôle de ce temps de prière. Je prie que, Seigneur, chaque personne qui est connectée ce soir reçoive l'enseignement, reçoive la prédication et reçoive la bénédiction. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Que chaque personne qui est connectée reçoive l'enseignement, la prédication et la bénédiction. Et la bénédiction et l'onction pour entrer dans ta gloire. Cette année, c'est l'année des visitations glorieuses. Le ciel est ouvert sur nos vies et nous voulons voir ta gloire se manifester. Le ciel est ouvert sur nos vies et nous voulons voir ta puissance se manifester. Le ciel est ouvert sur nos vies et nous voulons voir ta gloire se manifester. Le ciel est ouvert sur nos vies et nous voulons voir ta puissance se manifester. Ô Éternel des armées, fais-nous grâce. Ô Éternel des armées, fais-nous grâce. Alléluia. On va ensemble, pour ceux qui... Voilà, on va juste partager cette louange et puis on va arrêter. Est-ce que quelqu'un connaît ce nouveau son? Je confesse, je suis béni, oh. Je ne figure pas. Je suis béni, oh. Aïe, 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 ça va aller. Aïe, 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 ça ira. Aïe, aïe, je suis béni, oh. Soyez bénis, je vous aime. Même si le monde ne veut plus de moi. Avec Jésus, je sais, je suis béni, oh. Je ne te condamne pas. Je suis béni. Laisse-moi Jésus. Je suis béni. Aïe, 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 ça va aller. Aïe, 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 ça ira. Aïe, 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 je suis béni. Chaque matin. Shalom, Pasteur Marie. Je suis béni. Aïe, 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 ça va aller. Aïe, 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 ça ira. Je suis béni. Bisous, shalom à vous.